Soyez bénis, que Dieu vous bénisse abondamment, les bénis de Dieu. Et aujourd'hui encore, Dieu nous a fait grâce. Et nous nous retrouvons chaque vendredi pour faire une vidéo, pour vous édifier, pour que Dieu puisse vous bénir. Alors, il te demande de prendre un moment pour juste écouter ce que nous allons partager ici. Et crois-moi que Dieu va te bénir. Et encore aujourd'hui encore, nous sommes avec un jeune serviteur de Dieu, l'évangéliste Étienne, et que je veux que tu acclames là-bas et que vraiment que Dieu te bénisse. Amen. Bonjour serviteur. Salut, homme de Dieu. Et la santé, la famille. Dieu fait grâce. On se porte vraiment très bien. Amen. Amen. En tout cas, nous sommes vraiment bénis le vendredi d'être avec toi pour partager la parole de Dieu, avoir plus de connaissances. Parce que nous sommes jeunes et en tant que jeunes, on a besoin de connaître ce Dieu-là qui nous a créés. Pourquoi il nous a créés et pourquoi nous sommes sur cette terre et qu'est-ce qu'il attend de nous. Amen. Amen. Et deux vendredis passés, on était bénis, on était avec toi. Aujourd'hui encore, je crois qu'on sera bénis à travers ce moment d'échange, de partage. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une personne et que d'autres personnes disent que c'est une chose, c'est un feu, c'est une onction, c'est une puissance. On va parler de la personne du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Et selon la Bible, qu'est-ce que la Bible dit clairement du Saint-Esprit? Qui il est? Est-ce une chose? Est-ce une puissance? Est-ce une colombe? Est-ce le feu? Est-ce le vent? Qui il est réellement? Pour éclairer un peu la connaissance des gens qui disent que le Saint-Esprit est une chose selon eux. Mais bibliquement, qui est le Saint-Esprit? Amen. Amen. Que Dieu le bénisse abondamment. Amen. D'abord, depuis Genèse, le chapitre 1, on voit un peu l'œuvre de l'Esprit. La Bible déclare que Dieu a fait les cieux et la terre. Et la terre était informe et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. On peut être d'accord avec certaines personnes qui n'ont pas forcément eu l'identité réelle du Saint-Esprit, parce que quand est-ce que nous voyons dans l'Ancien Testament, aussi vrai qu'on parle du Saint-Esprit, mais on ne révèle pas vraiment son identité et sa personnalité. Mais il a fallu Jésus pour vraiment nous révéler qui était le Saint-Esprit. Parce que la Bible déclare que mon peuple périt par manque de connaissance. La raison pour laquelle j'ai l'impression que l'Église, et surtout la jeunesse, on ne jouit pas trop du ministère du Saint-Esprit. C'est parce que nous n'avons pas une bonne connaissance par rapport à la plus merveilleuse personne de la Trinité et de la vie chrétienne. Donc, le Saint-Esprit existait depuis l'Ancien Testament. Avant que le monde soit créé, il existait. Il a tout le temps existé. Il a tout le temps existé. Même avant que la Pentecôte ne soit, il est derrière toutes les œuvres de Dieu. Derrière toutes les œuvres de Dieu. Il a tout le temps été là pour révéler la parole, pour manifester et pour soutenir l'humanité à fonctionner tel que Dieu avait ordonné dans la Genèse. Il était tout le temps la puissance et la personne derrière l'ouvrage du Père. Amen. Donc ça veut dire, avant que Dieu crée le ciel, la terre, les animaux, l'homme, le Saint-Esprit était là. Et si on comprend bien, c'est par lui que Dieu a créé toutes choses, la puissance de Dieu. Maintenant, comment passer à l'étape de cette découverte-là, de cette connaissance de qui il est, sa personne réellement? Parce que moi, j'ai posé souvent la question aux gens, qui est le Saint-Esprit? Il dit le Saint-Esprit c'est un feu, c'est une colombe, c'est une puissance. Est-ce que cette connaissance-là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que le Saint-Esprit est tel que ces personnes disent qu'il est feu, il est puissance? Est-ce que c'est vrai? Et comme je le disais, la raison pour laquelle les gens identifient le Saint-Esprit à des images, à des objets, c'est parce qu'ils ont connu seulement l'Ancien Testament.
ils ont seulement lu assurément peut-être l'Ancien Testament, parce que dans l'Ancien Testament, on voyait un peu sa manifestation. Souvent, il venait sur Ézéchiel comme une puissance, il était transporté. Souvent, il venait sur certains prophètes comme un feu, et il pouvait prophétiser. Mais dans la Nouvelle Alliance, Jésus-Christ nous révèle une autre image du Saint-Esprit. Et puis je les comprends parce que quand est-ce que Jésus est né, la Bible déclare que le nom qu'on l'attribue c'était Emmanuel. Dans l'Ancien Testament, personne n'avait la capacité de marcher avec Dieu. Dieu était révélé comme un Dieu qui venait mais qui ne restait pas. C'est comme s'il avait un problème avec l'homme, avec la communion avec l'homme. Souvent il venait sur la montagne et quand est-ce qu'il descendait sur la montagne, les gens n'étaient pas qualifiés pour s'approcher de la montagne. Sauf que Moïse, de par ce que Dieu voulait faire avec lui, il lui permettait de se rapprocher. Donc, dans l'Ancien Testament, Dieu ne pouvait pas marcher avec les gens. Donc, il avait du mal à se personnaliser. Il a fallu que Jésus vienne et que Jésus lui-même marche avec les disciples parce que on va comprendre après que Jésus a dit que j'enverrai un autre consolateur. Jésus a marché physiquement avec les apôtres pour leur montrer un peu à quoi ça ressemble de marcher avec l'Esprit de Dieu. Parce que si Jésus n'avait pas montré un peu le caractère, montré un peu la personnalité du Saint-Esprit, ça allait être difficile à ses disciples de pouvoir le connaître d'abord. Parce que c'est très difficile de connaître un esprit et de pouvoir expliquer qui était l'esprit. Mais il a fallu que Jésus lui-même révèle un peu comment est-ce qu'ils pourront marcher avec le Saint-Esprit. Raison pour laquelle il a dit, je vous enverrai un autre consolateur. Pour dire que moi j'étais le consolateur. Donc pour marcher avec le Saint-Esprit, il fallait que vous sachiez marcher avec moi. Donc pour simplifier, le Saint-Esprit c'est Dieu. C'est une personne. Et quand est-ce qu'on parle de la personnalité, on ne fait pas forcément allusion au corps. Une personne, ce n'est pas un homme. Une personne peut avoir certaines facultés d'un homme parce qu'un homme, c'est une personne qui habite un corps. Mais une personne peut ne pas avoir forcément un corps. Seulement qu'il a une âme, il peut penser, il a des émotions, il peut être attristé. Et il peut décider de faire tout ce qu'il a envie de faire. Amen. Amen. La Bible dit même dans Éphésiens 4, verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Donc ça démontre clairement que c'est une personne qu'on attriste. Oui. Parce que cette personne a des émotions, a une volonté. Donc ça démontre clairement que le Saint-Esprit n'est pas une puissance, il n'est pas une colombe, même s'il est descendu sous forme de colombe, mais il n'est pas une colombe. Parce que c'est une personne. Amen. Et c'est bon de parler, mais c'est aussi bon de donner aussi son expérience. Alors comment tu as découvert cette personne? Est-ce que quand tu t'es converti, tu as su automatiquement que le Saint-Esprit était une personne? Ou bien c'est après que tu as découvert que le Saint-Esprit était une personne réelle? Comment ça passe? Amen. Amen. Et je veux vraiment dire certaines choses pour permettre, y compris nous, y compris ceux qui sont prononcés, de pouvoir avoir une communion avec le Saint-Esprit. Parce que tout chrétien est appelé à avoir une communion avec le Saint-Esprit. Quand est-ce que je me convertis? L'une des choses que le Saint-Esprit, sans que je le sache, a commencé à m'inspirer à faire, était que il a commencé à mettre en moi un désir de lire la Bible et de connaître la personne de Jésus. Comme je le disais, on ne peut pas avoir une bonne communion avec le Saint-Esprit si on ne le connaît pas. La Bible déclare que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas entendus. Parce que quand est-ce que le Saint-Esprit vient? Il vient pour nous révéler Jésus. Et il vient pour nous révéler quel Jésus? Le Jésus qui a marché avec les disciples. Comment il était? Avant que lui commence sa dispensation, son ministère dans ta vie,
Il faut au préalable, parce qu'il vient pour glorifier le caractère, il vient pour glorifier les paroles, il vient pour glorifier tout ce que Jésus était avec les disciples. Donc il faille d'abord le connaître. Donc la première des choses qui s'est passée, sans que je le sache, c'est que j'ai eu un désir de connaître Jésus dans la parole de Dieu. Amen. J'ai lu la parole de Dieu, j'ai vu comment Jésus était avec les disciples, qu'est-ce qu'il faisait avec eux, où il les amenait, et quand est-ce que j'ai eu une image de la personne de Jésus, le Saint-Esprit a commencé à se révéler à moi. Pour dire que dorénavant, ça ne sera plus en fait le Jésus physique, mais ça sera un Jésus qui n'a pas de corps. Parce que le Saint-Esprit, c'est Christ sans corps. Il a dit à Thomas, heureux ceux qui ne voient pas mais qui croient. Parce que Thomas a voulu, à sa résurrection, à la résurrection de Jésus, toucher Jésus de manière physique. Quoi qu'on lui disait qu'il est là, il est ressuscité. Mais pour lui, la preuve qu'il est là avec eux, c'était qu'il le touche. Et quand Jésus apparaît, il demande à Thomas de le toucher. Mais il dit quelque chose qui révélait la nouvelle dispensation dans laquelle les apôtres allaient entrer. La dispensation du Saint-Esprit. Il dit, heureux ceux qui n'ont pas vu mais qui croient. Parce que dorénavant, vous allez marcher avec moi sans m'avoir vu. Vous devez croire que je suis là et marcher avec cette conscience que je suis avec le Saint-Esprit. Je suis avec Jésus. Mais il n'a pas de corps, mais il est là, tout près de moi. Amen. Donc, dès l'instant, donc c'était l'Esprit de Dieu qui te conduisait à aller lire la parole de Dieu pour d'abord avoir des fondements. Et puis, il va venir confirmer maintenant ce que tu as lu. Amen. Amen. Donc, à cause de la Bible, appelle Emmanuel, Dieu est avec toi. Il y a un passage dans 2 Corinthiens 13, verset 13. La Bible dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soit avec vous. Donc, comment a commencé cette communion, cette communication? Parce qu'on communique avec une personne, on ne communique pas avec un feu, on communique avec une personne. Donc, dès l'instant, ça veut dire que tu as pris conscience que le Saint-Esprit était une personne. Et comment s'est passée maintenant cette communication avec lui? Tout a démarré par lui. Parce qu'en réalité, quand il commence à découvrir qui il est, c'est lui qui encore met ce désir-là de vouloir communiquer avec lui. S'il t'a pas encore donné ce désir, ce sera compliqué de pouvoir communier avec lui. Parce que communier avec le Saint-Esprit, ça requiert la foi. Ça sera vraiment insensé pour quelqu'un qui n'a pas la foi de s'asseoir et parler à quelqu'un qui ne voit pas. Et croire que cette personne est là, qu'il entend et qui va répliquer à ce qu'il est en train de demander, à ses préoccupations. Mais je me rappelle quand est-ce que ça a commencé. Souvent il mettait dans mon cœur le désir de m'asseoir là, éteindre la lumière et rester dans un silence. Et de parler, non pas avec ma bouche, mais avec mon cœur. Et c'est après que j'ai compris qu'en fait c'était son œuvre. Où j'apprenais à parler à Dieu avec mon cœur. C'est vrai que souvent cela pouvait émaner de la bouche. Ça monte du cœur, ça sort de la bouche, mais c'était des paroles vraies. Je parlais à un Dieu que je ne voyais pas, mais par le Saint-Esprit, je savais qu'il était là, il m'entendait. Et d'ailleurs, la Bible déclare que c'est l'Esprit de Dieu qui nous permet de crier Abba Père. C'est lui qui fait sortir cette voix-là pour dire Dieu est ton Père. Cette assurance pour dire que je parle à mon Père. C'est une œuvre magnifique du Saint-Esprit. Amen. Oh, merci Seigneur. Et c'est pas si tu es béni comme moi, je suis béni. Et c'est impossible de parler du Saint-Esprit sans sentir sa présence. Il sent sa présence en ce lieu. Et c'est que c'est pareil là où tu es aussi. Le Saint-Esprit est une personne. Et il est juste auprès de toi. Ça peut être un jour comme ça, j'ai posé une question à une jeune sœur chrétienne. Il y a eu le désir d'échanger avec elle. Et je lui ai posé la question comme cela. Est-ce que tu sais que le Saint-Esprit a 50 de toi? Et elle a commencé à chercher. Elle regarde à gauche. Elle regarde à droite. Et puis elle me dit, tu cherches quoi? Elle me dit, le Saint-Esprit à côté de moi. Non, il me tourne, il le cherche. Elle dit, tu n'as pas besoin de le chercher, tu as besoin de croire. Comme tu l'as dit, mais tu as besoin de croire.
qu'il est assis à côté de toi. Tu as besoin de croire que quand tu marches, il est avec toi. C'est comme un homme et une femme sont mariés. Sa femme et son homme marchent à côté de lui, à côté d'elle. Et puis, il est conscient que sa femme est à côté d'elle. Il croit que simplement sa femme est à côté d'elle. Et comment s'est passée cette marche-là, l'aventure avec le Saint-Esprit? Tu as commencé à avoir l'assurance, tu as commencé à avoir peur, ou bien tu as commencé à douter. Qu'est-ce qui s'est passé? L'assurance a pris forme dans ton cœur, ou bien, bon, souvent tu as douté qu'il n'était pas là, après tu as douté qu'il était là, ou bien il était là seulement dans ton lieu secret, ou bien il était là partout avec toi. Amen. Amen. Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 17, il dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. Amen. Vous voyez, par exemple, l'année tout à l'heure, je disais que si tu n'as pas connu Jésus dans la chair, son ministère dans la chair, tu ne pourras pas l'identifier quand est-ce qu'il viendra en toi. Ici, la Bible déclare, Jésus dit que le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas. Tu ne le vois pas. Si tu n'as pas vu Jésus, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. Si tu n'as pas vu Jésus dans la parole de Dieu, son ministère, son caractère, même quand est-ce que tu vas avoir le Saint-Esprit, tu vas tout le temps l'appeler une chose m'a dit. Yes. Une chose m'a touché, j'ai senti quelque chose. Yes. Parce que ce n'est pas identifier l'amour de Christ. Quand c'est identifier l'amour de Christ, tu sauras l'amour qui est en train de jaillir dans ton cœur comme des fleuves d'eau. Yes. Donc, quand est-ce que le Saint-Esprit a commencé son œuvre en moi? La première des choses que le Saint-Esprit a commencé à faire, c'est que tu donnes l'assurance que tu es fils de Dieu. Amen. Une assurance parfaite que tu n'es pas orphelin. Par exemple, là que Jésus a dit, ne vous laisserai pas orphelin. Il enlève cette peur-là, le doute, parce que tout cela émane de quelqu'un qui pense qu'il est orphelin. Ce sont des fruits de quelqu'un qui est dans la position d'orphelin. J'ai peur de mon avenir, j'ai pas l'assurance que ça va réussir. Mais quand est-ce qu'on sait qu'on a une peur aussi puissante? On n'a peur de rien. Donc il a commencé d'abord à me donner l'assurance, et après, il a commencé à me transformer. Amen. À l'image de Christ. C'est cette œuvre-là que j'ai vraiment appréciée dans la vie de l'Esprit et dans ma marche avec le Saint-Esprit. Amen. Moi qui étais autrefois quelqu'un d'impatient, qui n'avait pas en fait de sentiments pour les autres, il a commencé à déposer en moi les choses qui étaient identiques à Christ. Par exemple, là, la Bible déclare que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Amen. Le Saint-Esprit ne vient pas d'abord pour nous accorder la puissance. Le Saint-Esprit, quand est-ce qu'il vient en nous? Il vient pour nous donner notre image qu'on a perdue. Notre identité qu'on a perdue. Parce que Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance. Et Christ est vraiment la ressemblance de l'homme. Il est vraiment l'original de l'homme. Alors quand est-ce que le Saint-Esprit vient dans nos vies? Il va commencer à nous transformer à l'image de Christ. Et il y a beaucoup de personnes souvent qui ne savent pas que c'est l'Esprit, parce qu'ils s'attendent à ce qu'un feu vienne sur eux. Ils s'attendent tout de suite, quand est-ce qu'ils ont donné la vie à Jésus, ils s'attendent à ce que peut-être ils sentent comme des frissons, ils sentent de l'électricité. Non, tel n'est pas l'œuvre première de l'Esprit. Il vient d'abord pour te transformer. Donc quand ils sentent que ton cœur est en train d'être transformé, ce n'est pas l'œuvre de quelqu'un d'autre, c'est l'œuvre du précieux Saint-Esprit. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Mon frère, ma soeur jeune, toi tu m'écoutes. Le Saint-Esprit veut avoir cette communion avec toi. On va donner la place au jeune serviteur de Dieu. Il va te parler en quelques minutes du Saint-Esprit. Il veut avoir une communion avec toi. Il veut se révéler à toi. Parce que c'est une personne. Et il est la personne la plus merveilleuse, la plus formidable que le monde n'a jamais connue. Mais que Dieu nous a fait ce grand don pour l'Église. Sois béni abondamment. Il y a deux esprits qui gouvernent ce monde. Yes. L'esprit du monde, qui est l'esprit du malin. Il y a l'esprit de notre Père, qui est l'esprit de Dieu. Et quand est-ce que Jésus vient dans ta vie, il t'accorde l'esprit de Dieu, afin que tu puisses, de par l'esprit de Dieu, faire éteindre tout ce qui est de l'esprit du monde. Assurément que tu te trouves enchaîné par l'esprit de ce monde. En parlant de l'esprit de ce monde, il parle de l'esprit de colère, l'esprit d'inconfort, l'esprit de peur, l'esprit d'adultère, de publicité. Assurément que quand tu vois ta vie, tu te sens comme enchaîné, et tu veux t'en sortir.
mais tu ne trouves pas la force de t'en sortir. La Bible déclare que si par l'esprit nous faisons mourir les œuvres de la chair, nous aurons la paix. Il faut que tu aies un esprit supérieur afin de repousser tout ce que tu veux arrêter dans ta vie. Tu ne pourras pas arrêter la masturbation sans l'œuvre de l'esprit. Tu ne pourras pas arrêter cette maladie qui te fatigue sans l'œuvre de l'esprit. Tu ne pourras pas arrêter cette addiction sans l'œuvre de l'esprit. Crois-moi. Il faut que le Saint-Esprit vienne dans ton cœur pour briser ces chaînes, pour briser cette routine, te remplir d'amour. Assurément que tu n'aimes pas haïr les gens. Je connais des personnes qui ne se sentent pas trop à l'aise de haïr les gens, de garder des rancunes dans les cœurs, mais cependant ils n'ont pas le choix. Ils sont comme esclaves de la chose. Par exemple, là, que je vais te présenter une personne. Crois-moi que au-delà de tout ce que tu as entendu de lui, il n'est pas le feu, il n'est pas le vent, il est une personne que tu dois apprendre à considérer, à honorer. Et seulement tu peux le reconnaître comme une personne, lui donner ton attention, lui donner tes faiblesses, lui donner le temps. Crois-moi, tu feras une œuvre que personne au monde ne saura le faire. Par exemple, laquelle là où tu es, simplement, j'aimerais que tu vois tes incapacités. J'aimerais que tu te vois comme Paul l'a décrit dans Romains 7. Ce que j'ai envie de faire, ce que je sais de bien, j'arrive pas à le faire. Et puis Paul se dit malheureux que je suis. Qui va me délivrer de cette chaîne? Est-ce que tu peux voir que tu es malheureux sans le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux accepter que tu es orphelin sans le Saint-Esprit? Et ce matin, si seulement tu peux crier à lui, Saint-Esprit, je veux te connaître comme une personne. Je veux que tu viennes conduire ma vie. Je veux que tu viennes m'apprendre ce que personne ne m'a appris dans la vie. Afin que je puisse connaître mon Père qui est dans les cieux et puisse connaître mon identité à moi. Qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire et où est-ce que Dieu veut m'envoyer. Que Dieu bénisse abondamment. Et je crois que le Saint-Esprit, maintenant là où tu es, en train de descendre dans ton cœur, envahit ton cœur. Et la peur est brisée. La timidité est brisée. Le complexe est brisé. Et maintenant tu es fils de Dieu par le Saint-Esprit. Amen. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Nous bénissons ton nom, nous te célébrons. Nous te célébrons, nous te célébrons, nous te célébrons, nous te célébrons. Le Saint-Esprit relève quelqu'un au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il restaure ta vie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il te relève maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il te baptise du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu parles en d'autres langues. Tu dis des mystères que Dieu seul entend au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il aiguise tes dons. Il te révèle. Parce qu'il t'a rempli. Il te révèle maintenant. Pour manifester la gloire de Dieu. Pour porter des fruits. Pour manifester des fruits. Pour dire, Père, tu m'as rempli du Saint-Esprit. Et ce n'est pas simplement une communion, mais tu m'as rempli pour aller gagner des âmes, pour aller prêcher l'évangile, pour aller guérir les malades. C'est par son esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Et si tu as aimé cette vidéo, like, commente, partage. Et je tiens à remercier l'équipe qui a mis tout cela à l'œuvre. Et si Dieu fait grâce, prochainement, nous allons parler du ministère du Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit opère en nous. Et comment reconnaître que c'est le Saint-Esprit qui fait cela. Si c'est que Dieu te bénisse et que cette journée, tu reçoives la visitation de l'Esprit de Dieu. Merci, Seigneur de Dieu, que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Ciao. Amen.